Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. J'avoue, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Je crois que ma dernière vidéo date de 2 mois. Et la raison elle est simple, en fait je ne vous ai pas dit. En ce moment je suis en master, donc je dois écrire en mémoire. C'est ce qui fait qu'en termes d'organisation, en termes de planning, c'est un peu compliqué et je suis coincé, ce qui fait que j'ai stoppé les vidéos sur YouTube momentanément parce que je n'en pouvais plus. Mais là j'ai recommencé, il faut savoir que j'ai commencé à publier régulièrement parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui vous intéressent et sur lesquelles je dois faire des vidéos afin de vous informer. Il y a des gens qui ont obtenu des admissions, ils ne savent pas comment faire la demande de visa. Il y a des gens qui ont fait la demande de visa. Voilà, donc pour leur expliquer d'ailleurs comment faire une demande de visa et ensuite pour ceux qui ont eu des refus, comment contester le refus ou comment refaire une nouvelle demande. Voilà, dans cette vidéo, je vais aborder une thématique ou des thématiques d'ailleurs très intéressantes. Donc pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo, tout le monde d'ailleurs likez la vidéo, ça va m'encourager à faire d'autres vidéos. Partagez également la vidéo à vos proches. Et voilà, donc activez aussi, je ne le dis pas souvent, mais activez la cloche de notification. Je n'en parle pas souvent, mais c'est important. Comme ça, à chaque fois que je vais sortir une vidéo, vous serez informé. Alors, dans cette vidéo, on va commencer par les personnes qui ont obtenu une admission hors campus France. Vous le savez, et je le dis souvent, pour venir en France, vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez passer directement par Campus France, donc vous postulez sur la plateforme Campus France, et puis vous pouvez passer indirectement par Campus France, c'est-à-dire vous allez sur le site d'une université non connectée, qu'elle soit privée ou publique, vous postulez, et lorsque vous aurez l'admission, vous passez maintenant par Campus France. Ce qu'il faut savoir que il y a des gens qui sont passés par Campus France, ils n'ont pas obtenu d'admission. Il y a d'autres qui sont pas d'ailleurs passés par Campus France. De toute façon, il y a des personnes, il y a des catégories de personnes qui ont obtenu des admissions hors Campus France, dans des universités publiques, comme par exemple Paris-Saclay, ou dans des universités privées. Ces personnes-là, ils doivent passer maintenant par Campus France, c'est obligatoire, parce que vous devez avoir l'accord préalable de préinscription, je pense que c'est ça. Et cet accord, c'est Campus France qui le délivre. Donc, vous devez obligatoirement passer par Campus France pour pouvoir valider votre admission. Maintenant, comment ça se passe? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit, vous devez passer par Campus France pour avoir l'accord préalable de préinscription. Maintenant, pour ce faire, vous devez créer un compte. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, je sais qu'il y en a parmi vous, vous avez déjà un compte parce que vous avez postulé sur Campus France. Eux, les personnes là ont un compte. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de compte, vous devez créer un compte. Si vous créez un compte, vous devez remplir vos informations personnelles. Ensuite, vous allez sur la partie accepter. C'est cette partie-là qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo. Vous allez là-bas pour renseigner aussi des informations. Je ferai une vidéo particulièrement sur cette partie où je vais filmer ma caméra. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe. Voilà, lorsque vous allez sur cette partie, vous allez renseigner les informations. Ensuite, vous allez téléverser, je crois, votre admission. Ensuite, ils vont vous demander de rédiger une motivation. Je pense que c'est obligatoire également. Vous allez rédiger la motivation et puis vous allez envoyer votre candidature à votre dossier, plutôt à Campus France. Lorsque Campus France va prendre, lorsque vous allez transmettre votre dossier à Campus France, normalement, après étude de votre dossier, va vous contacter. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de contacter Campus France. On va dire environ 2-3 jours après avoir transmis votre dossier. Si vous n'avez pas de nouvelles de votre dossier, il faut les contacter soit par mail, soit vous les appelez directement, le service Campus France, précisément de votre pays. Si vous les appelez, vous leur expliquez que vous avez une admission hors Campus France et que vous avez fait toute la procédure sur la plateforme. Maintenant, Campus France va étudier votre dossier et ensuite, si tout est conforme, Campus France va vous demander de procéder au paiement des frais de service Campus France. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas passées par Campus France cette année. Mais comme je l'ai dit, il y a deux catégories. Il y a des gens qui sont déjà passés par Campus France, ils ont déjà payé les frais de service Campus France et ils ne vont pas payer à nouveau les frais. OK? Maintenant, pour ceux qui n'ont pas payé les frais de service Campus France cette année, vous devez payer les frais. OK? Campus France va vous donner l'adresse à laquelle vous allez envoyer l'argent. Ensuite, vous devez, en fonction des créneaux disponibles, prendre un rendez-vous pour passer un entretien. Je sais que vous allez me poser la question à savoir
Nous qui avons déjà fait l'entretien Campus France, est-ce que nous sommes obligés également de passer l'entretien à nouveau? Non. Dans la plupart des cas, si vous avez déjà passé l'entretien Campus France cette année, si vous n'avez pas changé de projet, d'études, normalement, admettons, pour quelqu'un qui a postulé sur Campus France un master droit, ok, et qu'il a pris 7 masters, il n'a pas eu d'admission, ok, comme il ne trouve pas de master d'admission sur Campus France, il part dans une école privée, il postule dans un master droit. S'il a une admission, c'est conforme, c'est le même projet, il n'a pas besoin de passer à nouveau l'entretien. En tout cas, dans la plupart des cas, Campus France ne va pas vous embêter pour passer un entretien. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas passées par Campus France cette année, les personnes qui n'ont pas fait l'entretien, eux, contrairement aux premières, ils doivent passer l'entretien Campus France. Et pour ce faire, comme je l'ai dit, en fonction des créneaux disponibles. Parce que ça également, c'est après avoir payé les frais de service Campus France, normalement. Lorsque vous payez les frais, Campus France maintenant va vous proposer des créneaux. Voilà, vous allez choisir maintenant un créneau qui est adapté à votre programme. Ensuite, vous allez vous préparer pour l'entretien Campus France. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il arrive également que Campus France n'accepte pas votre dossier. Voilà, ça c'est surtout si vous ne respectez pas les conditions ou les exigences de Campus France. Je ne sais pas comment on le dit, mais les critères d'éligibilité ou d'inéligibilité de Campus France. Voilà, veillez à les respecter parce que tout simplement, même si vous obtenez une admission à Campus France, si vous la soumettez sur Campus France, si toutefois vous ne respectez pas les conditions, il arrive que Campus France ne valide pas le dossier sous prétexte que le dossier il est irrécevable, il ne respecte pas les conditions voilà, de Campus France. Voilà. Alors, pour ceux qui sont censés passer un entretien, comme j'ai dit, ceux qui ont déjà fait un entretien, ils ne vont pas faire à nouveau un deuxième entretien, s'ils ne changent pas en tout cas leur projet. Maintenant, les autres là qui doivent passer un entretien, moi je vous recommande, je vous conseille de commencer dès maintenant là, ok, à préparer votre entretien. Moi, je vous dis également que vous avez une chance que les autres n'ont pas, ceux qui sont passés par Campus France. Parce que ceux qui sont passés par Campus France, ils avaient 7 universités à défendre. Ça veut dire qu'ils avaient 7 universités. Donc, on pouvait leur poser des questions sur n'importe quelle université. Alors que vous avez une seule université, vous avez déjà l'admission. Et vous avez le temps de vous renseigner sur l'université. Parce que les questions que vous posez, c'est des questions concernant l'université, c'est des questions concernant la ville où vous avez été accepté, c'est des questions concernant par exemple la France, c'est des questions concernant votre formation et des questions concernant le niveau auquel vous avez été accepté. Voilà, admettons quelqu'un qui a été accepté à l'université Paris-Saclay. Voilà, en Master 1, en droit. Donc, on va te poser des questions sur ça. Alors que ceux qui sont passés par Campus France, ils avaient 7 projets, 7 universités. Donc, ils devaient défendre tout ça lors de l'entretien Campus France. Vous avez la chance de vous préparer et le temps également. Donc, préparez-vous maintenant avant le jour J parce que si vous réussissez, vous avez la chance également, si vous réussissez l'entretien Campus France, bah, vous avez déjà l'admission et si vous faites bien les choses, il se peut que vraiment, en tout cas, vous avez de fortes chances que votre demande de visa soit acceptée si toutefois vous respectez les conditions également. Enfin, pour ceux qui souhaitent que je fasse une vidéo sur une thématique particulière, faites-le moi savoir en commentaire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a les commentaires. C'est pour me dire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Voilà, si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur la demande de visa, précisément les motifs de refus ou bien comment faire sa demande de visa, quels sont les documents à fournir, comment augmenter ses chances pour avoir son visa, dites-le moi en commentaire, comme ça je vais m'adapter en fonction de vos situations. Sur ce les gars, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez la vidéo pour la visibilité, le référencement également et partagez également la vidéo à vos proches. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification.